Cette émission vous est présentée par CIH Bank. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Bourse News. Aujourd'hui, nous recevons Hassan Boubrik, directeur général de la CNSS, avec qui nous allons aborder un sujet d'importance. Il s'agit de la généralisation de la couverture sociale. Hassan Boubrik, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Sans doute, le sujet qui fait actualité aujourd'hui, c'est celui du chantier de la généralisation de la protection sociale. Je vais peut-être commencer par vous demander comment la CNSS aujourd'hui s'est préparée pour accompagner ce chantier d'envergure. D'abord, ce chantier a connu une accélération importante depuis décembre 2021 avec l'adoption d'un certain nombre de décrets afin d'intégrer certaines catégories des travailleurs non salariés. À date d'aujourd'hui, la quasi-totalité des décrets a été déjà prise et publiée au bulletin officiel. Maintenant, sur le plan opérationnel, nous nous préparons depuis le début de l'année 2021, notamment sur 2 ou 3 axes. Le premier est d'abord celui de nos propres process, organisation, nos systèmes d'information. Comme vous savez, la CNSS était habituée à accueillir une population de salariés du secteur privé et n'était pas du tout préparée pour accueillir des travailleurs non salariés, que ce soit en matière d'immatriculation, de recouvrement des cotisations ou de services. Donc nous avons dû adapter de manière importante à la fois notre organisation, nos process et nos systèmes d'information afin de les rendre à la fois plus robustes, plus sécurisés, aussi capables de prendre un flux d'opérations beaucoup plus important et aussi les adapter à cette nouvelle clientèle de la CNSS. Nous avons également travaillé énormément sur le sujet du réseau. Comme vous savez, notre réseau d'agences est un réseau qui est relativement limité. En 2021, nous avions à peu près 120 agences. Nous avons ouvert cette année une cinquantaine d'agences supplémentaires et nous comptons en ouvrir une cinquantaine peut-être la prochaine année. Nous avons aussi des agences mobiles, mais ça reste très insuffisant pour couvrir l'ensemble du territoire. Et maintenant, nous devons servir non seulement la clientèle des salariés du secteur privé, mais également des travailleurs non salariés, c'est-à-dire aussi des agriculteurs qui habitent dans des régions rurales, des artisans. Et donc nous devions d'être proches d'eux. Donc sur ce plan-là, nous avons conclu un accord important avec ce qu'on appelle les réseaux de proximité. C'est des réseaux qui sont affiliés aux établissements de paiement. C'est les fameux Belit Cash, Cash Plus, Shabi Cash, Wafa Cash, etc. Ce qui nous a permis de mettre aujourd'hui à la disposition de nos assurés pratiquement 8000 points pour l'immatriculation, 4000 points pour le paiement des cotisations et 2000 points pour le dépôt des dossiers d'assurance maladie. Donc un travail important sur les réseaux et aussi sur les process et la manière dont on va travailler avec ces réseaux-là pour que le dépôt des dossiers et leur traitement se fasse de manière tout à fait fluide et en gardant une qualité de service qui soit élevée. Nous avons également investi énormément sur la digitalisation en créant des portails dédiés aux travailleurs non salariés, en adaptant également nos applications, notamment celles sur ma CNSS sur smartphone. Donc aujourd'hui, la quasi-totalité des démarches d'immatriculation peut se faire également à partir de chez soi ou sur son smartphone sans avoir à aller en agence ou même dans les points de proximité. Et nous poursuivons d'ailleurs de manière importante ce chantier de digitalisation. Donc un travail important sur le plan opérationnel qui nous a permis aujourd'hui d'être au rendez-vous. À date d'aujourd'hui, nous traitons à peu près entre 25 et 30 000 dossiers d'assurance maladie par jour, dont 2000 dossiers concernent déjà les travailleurs non salariés. Nous avons remarqué que ces dossiers sont traités avec la même célérité, qu'on n'a pas une dégradation sur le délai de traitement et de paiement et de remboursement, qui est aujourd'hui d'un peu plus de 9 jours, ce qui est un excellent délai en comparaison avec d'autres organismes d'assurance maladie ou même avec le secteur privé. Très bien. Est-ce qu'on peut avoir des chiffres par rapport au TNS actuellement? Alors, par rapport au TNS, nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 2 millions de travailleurs non salariés qui ont été immatriculés, dont à peu près 840 000 agriculteurs, 340 000 artisans, auto-entrepreneurs, un peu plus de 300 000 artisans, 240 ou 250 000 CPUistes. Donc nous sommes déjà à un niveau qui est extrêmement intéressant d'intégration et d'immatriculation des travailleurs non salariés. Alors comme j'ai dit, ces gens-là, nous les avons immatriculés. Pour certains, ceux qui ont payé leurs cotisations, les droits sont déjà ouverts et nous commençons déjà à les servir. Comme j'ai dit, nous avons à peu près 2000 dossiers jour
qui sont déposés par ces travailleurs non salariés à travers les réseaux de proximité ou à travers nos agences. Peut-être un mot sur la santé financière de la CNSS et sur la qualité de ces placements, surtout après la double crise Covid, puis la guerre en Ukraine. D'abord, nous avons la chance d'être un investisseur à très long terme en tant qu'organisme de prévoyance. Et donc nous ne regardons pas, nous n'avons pas des yeux rivés au jour le jour sur le marché boursier ou sur le marché obligataire. Mais nous regardons plutôt les perspectives à moyen long terme. D'un autre côté, nous avons une politique de placement qui est prudente. Comme vous savez, d'abord les placements du régime général, les réserves sont aujourd'hui placées sous forme de dépôt à la CDG. D'ailleurs, il y a une discussion avec le ministère des Finances et de la CDG pour revoir le dispositif et permettre à la CNSS d'accéder à l'ensemble des classes d'actifs comme ça doit être le cas pour un régime de retraite. Pour l'assurance maladie obligatoire, elle est essentiellement investie en fonds obligataires avec une poche sur des fonds diversifiés qui est relativement très limitée. Et donc à partir de là, nous avons à la fois une politique prudente et nous sommes plutôt à moyen long terme. Nous avons confiance dans les perspectives, malgré aujourd'hui le manque de visibilité. Je pense que le Maroc a toujours montré un degré et une capacité de résilience qui est extrêmement importante. Et nous avons une politique monétaire qui est menée de manière très appropriée. Nous avons aussi une politique économique qui est là. Et je pense que malgré aujourd'hui cette crise, elle recèle en elle un certain nombre d'opportunités que le Maroc ne manquera pas de saisir sur les prochaines années. Donc nous restons sereins, nous regardons les choses à moyen long terme et nous sommes sûrs que nous retrouverons à la fois les marchés financiers vont retrouver une rentabilité beaucoup plus intéressante, mais surtout que les perspectives de croissance à moyen et long terme pour le Maroc sont plutôt bonnes. Même sur le plan de l'inflation, même si cette année on a des tensions inflationnistes plus importantes que l'année dernière, mais en comparaison avec des pays voisins ou des pays similaires, nous sommes vraiment à des niveaux d'inflation qui sont beaucoup moins importants. Et c'est d'inflation essentiellement importée. Donc nous restons tout à fait sereins par rapport à cela et nous avons dans nos portefeuilles suffisamment de plus-value latente pour absorber les chocs à très court terme. Peut-être une autre question par rapport aux autres chantiers prioritaires, à part, bien sûr, l'assurance maladie obligatoire pour la CNSS. Alors, nous avons beaucoup de chantiers importants, à part celui de l'assurance maladie obligatoire, sachant que cette généralisation, pour nous, reste la priorité des priorités. Notre organisme a été désigné pour intégrer au sein de l'AMO des nouvelles populations, les travailleurs non salariés, et puis les ramédistes dans les prochains mois. Et donc, nous en faisons la priorité des priorités. Maintenant, d'autres chantiers aussi sont menés en parallèle, notamment des chantiers qui sont relatifs à la réorganisation de tout ce qui concerne l'inspection, le contrôle et le recouvrement, afin de à la fois combattre la fraude sociale, mais également recouvrer les cotisations que nous devons recouvrer, que ce soit auprès des affiliés entreprises ou des travailleurs non salariés eux-mêmes. Nous avons également la poursuite de tous les chantiers de modernisation et notamment de digitalisation des services de la CNSS, notamment sur la partie du régime général. Nous avons commencé la dématérialisation avec les allocations familiales. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de vous déplacer en agence pour demander des allocations familiales ou déclarer votre enfant. Vous pouvez le faire à travers le portail. Ce service dématérialisé sera généralisé dans les prochaines semaines à toutes les autres branches du régime général. Donc un gros effort en matière de digitalisation des services, de réorganisation, réingénierie des process au sein de la CNSS afin de rendre la qualité de service encore meilleure et de réduire les coûts de gestion. Et puis nous avons également un grand chantier concernant la transformation digitale, cette fois côté data de la CNSS, comment utiliser la data pour rendre le système efficace et comment jouer un rôle d'assureur, notamment sur la partie AMO, assurance maladie obligatoire, qui soit beaucoup plus proactif, qui ne va pas simplement liquider des dossiers sur une base administrative de conformité, mais qui va aider à gérer le risque, à le minimiser et à assurer ou à contribuer à l'efficacité du système dans sa globalité. Donc on va finir sur ces termes. Hassan Boubarak, merci beaucoup pour ces explications. Je rappelle que vous êtes directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Merci encore une fois. Merci à vous.
Cette émission vous a été présentée par CIH Bank.